Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Péribonka du 5 mars 2018. Monsieur Hervé, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 mars 2018. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 5 février 2018. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2018. Point 4, approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de février 2018. 5.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 349 900 $ qui sera réalisé le 13 mars 2018 pour l'usine de production d'eau potable. 5.2, renouvellement du membership à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean 2018. 5.3, dépôt de la liste des résidents relativement à la vente pour défaut de paiement de taxes. 5.4, résolution autorisant l'augmentation du budget pour combler l'écart du pourcentage de la subvention du RECIM dans le dossier de la construction de l'hôtel de ville et de la caserne de pompiers pour un 35 de part municipale pour la caserne et un 40 pour l'hôtel de ville. 5.5, résolution pour autoriser le chargé de projet Synergie à procéder à l'élaboration d'un appel d'offres et du service professionnel en architecture et aménagement pour la réalisation d'un concept d'architecture et d'aménagement pour le projet d'espace Péribonka, incluant les plans et les devis de construction. 5.6, résolution autorisant le chargé de projet Synergie à procéder aux demandes d'autorisation permettant de contacter les ministères au nom de la municipalité pour obtenir les renseignements supplémentaires exigés par le MAMO. 5.7, achat de cartes pour le souper de l'UPA. 2 cartes. 6, période de questions. Et 7, levée de la séance ordinaire du 5 mars 2018. Merci, M. Hervé. D'autres points? Si c'est complet, on y va avec cet ordre du jour. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Ça prendrait une proposition. Je vais proposer, M. Merci, Mme Proulx. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 5 février 2018. Si c'est conforme, si vous n'avez pas vu d'anomalie, ça prendrait une proposition pour l'exemption. Propose, M. le maire. Merci, M. Dufour. Point 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2018. Propose, M. le maire. Merci, M. Niquet. Point 4. Approbation et paiement des comptes et des salaires du mois de février 2018. La liste des comptes, le mois précédent, 500 $ et plus. Caisse des Jardins du Nord, 2650. Caisse des Jardins du Nord, 1835. RBC, Banque Royale, 1469. Excavation de Delbo Incorporé, 636. Musée Louis-Aymon, 8000. Foyer culturel de Péribonka, 1750. Club de l'Âge d'Or, 3500. MRC Maria Chapdelaine, 1250. Allô Transport, 1199. Boivin Serge, 877. DCCOM enregistré, 1287. Entreprise de construction Gaston Morin, 16 454. Goulet Rénal, 2457. Métro plus Denis Boutin, 4079. Musée Louis-Aymon, 1250. Quincaillerie Mistassini, 551. Sonic, 982. Synergie Développement, 5921. L'Étoile Sainte-Monique, 1736. Auberge Île du Repos, 2792. Et on tombe Bel Canada, un total de 900 environ. Hydro-Québec pour un total de 11 600. Ensuite, nous allons au ministère du Revenu, les remises du mois, 5 376. MRC Maria Chapdelaine, 8 970. Receveur général du Canada, 2091. Hydro-Québec, les eaux usées, probablement que c'est arrivé par la suite.
1486, totalisant un montant total avec les salaires pour le mois précédent pour un grand total de 111 848,53. J'en fais la proposition, monsieur. J'en fais une Dufault. proposition. S'il y a des questions, on peut y répondre. Ce qu'on peut dire, c'est foyer culturel, c'est le réseau biblio. Ça, c'est 2 paiements de 1750 chacun. Pas réseau biblio, la bibliothèque de Périmontant. Mais biblio, c'est complètement à part. C'est d'autres choses qu'on Ah. converse, là, mais ça, c'est vraiment pour le cimetière, pour OK. gérer sa bibliothèque. Bon, c'est beau ça. Mais c'est un montant, c'est juste un. On le met en 2 versements. OK, c'est beau. Puis dans les autres montants, dans l'entreprise construction Gaston Morin, le 4e décompte de déneigement de 16 000 pour le grand total comme M. Dufault. Monsieur le maire, le réseau biblio, c'est à tous les ans. À tous les ans, en début d'année. Bimensuel. Oui, en début d'année. En début d'année, on a un genre de code-part par habitant pour le roulement des livres qu'il y a là-dedans. Mais sinon, elle, Finition, il donne un 3 500 par année pour qu'elle puisse acheter les livres que la population demande, puis virer sa bibliothèque. Mais si jamais on a un grand projet à Péribonca, ça ne change pas. Là. Il y aura le même coût quand même. Bon, Ça change on réévaluera, mais pour l'instant, on n'a pas l'intention de changer. OK. C'est beau. Merci, M. Trottier, de votre précision. Correspondance 5.1. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 349 900 qui sera réalisé le 13 mars 2018 pour l'usine de production d'eau potable. Monsieur Harvey, là, est-ce que les soumissions sont sorties? En fait, c'est un grand nom pour dire qu'on renouvelle le règlement d'emprunt de l'usine d'eau potable. Alors là, maintenant, la municipalité, on a eu toutes les subventions qu'on avait à recevoir du ministère pour ça. Il nous reste un final là, qui va être financé sur 20 ans, sur 10 ans pour le 349 000. Là, on renouvelle sur 5 ans. Puis la plus basse soumissionnaire, ça va être la Banque nationale qui nous a eu les meilleurs taux d'intérêt pour ça. Alors, on va passer une résolution pour renouveler le règlement d'emprunt sur 5 ans avec cette banque-là. Vous êtes tous d'accord? Je le Oui. propose, moi, l'entente, la soumission, c'est pour 5 ans. Les 5 prochaines années qui s'en Les viennent. 5 prochaines années, la dernière année, on paye le montant final, puis il refinance, mettons, 224 000. Ça fait que là, on refinance ça 5 ans par 5 ans jusqu'au temps qu'on OK. paye rien. C'est bon. Mais c'est tout fait, c'est contrôlé par l'Union des municipalités, ça? Non, c'est vraiment que c'est le ministère des C'est Affaires le ministère, OK, c'est le MAMO. C'est eux autres qui font les appels d'offres là, sur SEAO directement, puis nous, tout ce qu'on reçoit, c'est une résolution à passer, tout est déjà fait. là. Excellent. 5.2, renouvellement de membership à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est le renouvellement annuel qui est au montant de 100 $. Il y a une petite erreur, par exemple, le nom du maire est M. Ouellet. Ouais. Il faudrait les corrections, ça fait si vous êtes d'accord. Je le propose, monsieur le maire. Derrière. Merci, Madame. 5.3. Dépôt de la liste des résidents relativement à la vente par défaut de paiement de taxes. Comme à toutes les années, le secrétaire trésorier dispose au conseil de la liste des personnes ayant des arrérages de taxes depuis 3 ans. Il est proposé et appuyé et résolu unanimement de mandater M. Harvey, directeur général, de prendre contact avec les personnes en défaut de paiement et de prendre avec eux des ententes de paiement. Sinon, le directeur général va envoyer à la MRC la liste des personnes qui n'auront pas payé leurs taxes au prix des démarches avant les dates échéantes. Il reste grosso modo une semaine. Fait que ça prend une résolution pour demander à au secrétaire général de déposer la liste puis de faire des ententes. Proposé, monsieur le maire. Merci, M. Goulet. 5.4. Résolution autorisant l'augmentation du budget pour combler l'écart du pourcentage de la subvention du RECIM. Ça, c'est le nouveau régime du gouvernement, le programme du gouvernement dans le dossier de la construction de l'hôtel de ville et de la caserne de pompiers de 35 à 40 % de l'hôtel de ville. Grosso modo, c'est que nous, en faisant notre demande, à cause du RFU qui a augmenté, le gouvernement, au lieu de donner 35 demande 40 de notre part de la municipalité. Fait que dans le fond, ça prend une autorisation, ça prend une résolution autorisant l'augmentation de cette démarche-là.
Je vais proposer, monsieur. Merci, Mme Proulx. Ce qu'on peut dire dans ce dossier-là, que ça va relativement bien. On a eu des bonnes nouvelles, toutes s'enclenchent. Nous croyons d'ici la fin du mois avoir nos 3 ententes avec la caserne, l'hôtel de ville et le ministère de la Culture pour le déménagement, le redéploiement du musée Louis-Aymon. Peut-être, monsieur le maire, on va aviser la population que très bientôt, au mois d'avril, on a consulté les organismes l'autre fois, mais là, ça va être le temps de présenter le projet à l'ensemble. Oui. À l'ensemble des citoyens et citoyennes. Guettez votre reflet le mois prochain là, à notre assemblée régulière. On devrait avoir une date pour une consultation publique avec tous les résidents de Péribonka pour l'avancement du dossier de notre projet qu'on appelle Chantier Péribonka. 5.5, résolution autorisant le chargé de projet Synergie à procéder à l'élaboration d'un appel d'offres de services professionnels en architecture et aménagement pour la réalisation d'un concept d'architecture et d'aménagement pour le projet Espace Péribonka, incluant plan et devis de construction. Comme je le disais subséquemment, avec les autorisations qu'on a eues, la caserne et l'hôtel de ville, on veut aller assez rapidement en appel d'offres pour pas retarder notre projet. On a 1 an, on a eu des lettres nous confirmant qu'on a 1 an pour déposer nos appels d'offres, mais plus que c'est tôt, mieux c'est. Puis comme on comprend le contexte électoral prochainement, je pense que dès que c'est rentré dans la machine, on a avantage à être prêt. Fait que ça prendrait une résolution pour que notre chargé de projet Synergie qui fasse l'élaboration d'un projet. À propos, M. le maire. Merci, M. Trottier. 5.6, résolution autorisant le chargé de projet Synergie à procéder aux demandes d'autorisation permettant de contacter le ministère au nom de la municipalité pour obtenir les renseignements supplémentaires exigés par le MAMO. Comme vous le savez, dans chaque projet, dans chaque programme, il y a une demande, il y a toujours des autorisations à demander au MAMO concernant le ministère des renseignements supplémentaires. Ils peuvent nous demander des appels d'offres, nous demander si c'est conforme, puis si on a l'aval de la population. Fait que ça prend cette autorisation-là pour que notre chargé de projet fasse ses demandes au nom de la municipalité. Ça prend une résolution. À propos, M. le maire. Merci, M. Trottier. 5.7 que j'ai fait rajouter, mais que je n'avais pas, c'est une demande de l'UPA pour une soirée le 24 mars pour une soirée avec un souper. Ils m'ont demandé une représentation de la municipalité. Ça fait que je demande 2 cartes. Je crois que c'est 25 $ par carte. Ça tombe le même soir que l'organisation ici au Biston. Absolument, mais ça c'est en soirée, là, mais c'est sûr que... Oui, mais je pense qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'agriculteurs dans... Absolument, on est en contexte, puis il faut garder toujours un bon... Merci, Mme Proulx, j'en fais la proposition. Merci, Madame. 6 périodes de questions. Questions conseillées avec vos comités, tout sous contrôle? Moi, j'aimerais... j'ai travaillé comme bénévole à Trans-du-Lac à vélo, le FATBAI. Oui. J'aimerais remercier M. Louis Potvin pour l'article qu'il a mis dans le quotidien, dans sa chronique, une demi-page. Ça représente vraiment les valeurs de Péribonka. Ça représente vraiment ce qui s'est passé. Ça représente pas autant que les vélos. On pourrait parler d'Allô Péribonka. On pourrait parler des 2 événements annuels qu'il y a à Péribonka. C'est la même quantité de bénévoles. C'est la même chose. Fait que M. Potvin, il nous a rendu une belle hommage à Péribonka. Puis moi, j'aimerais faire laminer cet hommage-là, puis le mettre dans le corridor en bas. C'est pas pour la vélo d'hiver, c'est pour Péribonka total. C'est le même nombre de bénévoles l'été et l'hiver, c'est le même avec. Ça fait que vous proposez qu'on fasse laminer cet article-là pour qu'on le mette à l'entrée. Du quotidien. Si vous êtes d'accord, je pense que c'est vrai que c'est un bel hommage. C'est un hommage à Péribonka. Je pense que ça a été bien senti, puis les bénévoles sont contents que le monde le voit. Parce que, je vous le dis, on a eu des pépins qui sont arrivés le matin du vendredi. Puis nos bénévoles se sont virés de bord, puis ils ont fait... M. Goulet, M. Harvey, prochain reflet,
On pourrait peut-être, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui a lu le quotidien, là, on pourrait mettre l'article dans le reflet, puis en même temps, du conseil municipal, remercier les 55 bénévoles. C'est phénoménal, là. C'est plus que 10% de la population qui est bénévole. Donc, tu sais, on ferait d'une pierre deux coups, on ferait lire l'article aux gens. Puis M. Trottier a raison, ça nous dépeint très bien les gens de Péribonka. Puis en même temps, on féliciterait notre membre. Absolument. Puis, comme vous le savez, à tous les ans, il va falloir faire notre soirée reconnaissance bénévole. On va continuer dans ce sens-là. Monsieur Lavoie, d'autres choses? C'est beau, M. Goulet? Rien de spécial, M. le maire. M. Niquette? C'est beau, Mme Proulx? C'est bien, M. Dufour. Moi, c'est un remerciement que je veux faire aux bénévoles là, pour la traversée à vélo. Entre autres, là, Michel a travaillé très fort là-dedans avec son frère, puis il a même récupéré les derniers vestiges là, avant-hier. Ils ont eu de la misère un peu. Oui. Alors, je pense que ça vaut un remerciement sincère. C'est beau, moi j'ai eu une couple de comités, mais on va avoir une rencontre avec la FADOC cette semaine, mercredi après-midi. Ceux qui peuvent venir à 1h de l'après-midi, on rencontre la FADOC. J'ai eu une lettre de Mme la Présidente, ça se lit comme suit. Monsieur, vous trouverez ci-joint une copie du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration, lequel a approuvé une résolution concernant la retrait de la FADOC. Soyez assurés que cette décision fut prise en raison des difficultés contextuelles. Si dans le futur nous vous retrouvions dans un contexte plus favorable, nous reviendrons avec plaisir rejoindre la FADOC. Fait que dans le fond, on va rencontrer la FADOC pour leur faire part que la municipalité sort peut-être, M. Goulet, parce que je vois des interrogations, c'est que la FADOC exigeait dorénavant pour louer la salle de l'Âge d'Or que les gens, lorsqu'ils louaient la salle, paient 45 $ de droits d'auteur à la SOCAN parce qu'ils utilisaient de la musique enregistrée. Puis exigeait qu'ils demandent un permis de boisson, même si le club d'Âge d'Or paie annuellement. Là, on demandait un 50 $, ça aurait fait que les gens d'Âge d'Or, là, c'est 100 $ de plus. Puis ça coûte pas ça, louer la salle. Ça coûte pas ça. Puis bon, qui va venir vérifier si on a fait jouer de la musique sur un iPod? C'est un peu ridicule. Donc, ils n'ont pas le choix de... Mercredi, non? Mercredi, non, oui. Mercredi, là, s'il y a du monde qui peut venir supporter le comité, le conseil d'administration de la FADOC, on rencontre le président. J'ai été au curling la semaine dernière pour représenter Péribonka avec 3 citoyens, dont Yvon Goulet. Ça a très bien été. On a gagné. On était sur une lancée, mais juste au dernier match. Après, c'est meilleur que l'année passée. C'est beaucoup meilleur de l'année passée. Puis, dernier point, Internet haute vitesse dans le secteur du camping. Monsieur Harvey me disait que Bernard Brassard était intéressé à venir. La MRC, dans le fond. Ben, c'est ça. Nous, on est en démarche pour essayer d'optimiser les services Internet là-dedans. Là, on a regardé différents fournisseurs. Puis, j'ai parlé dernièrement à la MRC. Puis, finalement, il serait probablement capable de nous dédier une partie de la fibre optique pour alimenter le camping municipal. On est en train de regarder l'évaluation des coûts de ça, mais ça peut sembler prometteur. On va tenir au courant de ça. C'est une très bonne nouvelle. Question dans la salle. C'est beau, M. Harvey. Juste un petit point. Il va y avoir une retraite paroissiale, M. le curé me disait dimanche dernier, lundi prochain, mardi et mercredi. Lundi à Péribonka, mardi à Dolbeau et mercredi à Normandin. 2h de l'après-midi. Je ne sais plus que ça existe. Si vous êtes intéressé, vous allez le savoir par notre réseau. Levée de l'Assemblée. Mario, Merci, M. le maire. Merci, M. Goulet.